Eh bien voilà, est-ce que les dirigeants africains trompent leur population finalement, alors que des voix s'élèvent ça et là en Afrique pour demander le départ des militaires ou encore des bases militaires étrangères, surtout françaises, puisqu'on parle entre autres de cette Afrique francophone, hein, pour être plus précise, eh bien il y a cette sortie aujourd'hui de l'envoyé personnel quand même du président Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, qui on le sait, lorsqu'il s'exprime, c'est le président Macron effectivement qui s'exprime. D'ailleurs, Jean-Marie Bockel a été nommé en février 2024, dans le début de cette année, par le président français. Son objectif, ou alors sa mission en Afrique est de discuter avec les pays partenaires africains des nouvelles formes de coopération, du moins des nouvelles formes de la présence militaire française en Afrique. Parce que vous le savez, Paris a dit qu'ils vont réduire l'effectif ou alors les effectifs militaires en Afrique. Mais au cours de cet entretien justement qu'il a donné il y a encore quelques jours, c'est-à-dire d'ailleurs il y a quelques heures parce que c'était jeudi, Monsieur Bockel a affirmé « Nos partenaires africains ne souhaitent pas notre départ ». Une déclaration qui intervient justement après qu'il ait eu des discussions avec ses partenaires. Ces partenaires, qui sont-ils? Ce sont les dirigeants africains avec lesquels la France effectivement coopère. Il en ressort donc dans ces discussions que ces dirigeants ne souhaitent pas le départ des militaires français en Afrique. Alors, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Quelle conclusion tirer de cette déclaration, Monsieur Haïssi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui? On s'interroge. Est-ce l'hypocrisie des chefs d'État africains? Non, il ne s'agit pas de l'hypocrisie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de trois choses que je vais rapidement convoquer. La première chose, c'est que vous en avez qui sont des France-Africains. Oui. Qui ne s'inscrivent pas dans une posture de rupture totale. Oui. Avec la France, du point de vue de l'assistance, ou selon ce que trouver le mot qui vous convient, selon qui ne veulent pas s'affranchir de l'assistance ou du paternalisme français en matière de sécurité, ou bien de la sous-traitance de la sécurité des États par un État étranger. Oui. Vous avez donc ces France-Africains qui sont à la tête de nos États. Et justement, dans l'interview qu'il accorde à Christophe Bouvier, oui, on prendra l'extrait tout à l'heure. Voilà, monsieur Jean-Marie Bockel cite nommément Ouattara, Oligui Nguema du Gabon, oui. Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mohamed Déby du Tchad. Oui. Allez-y, parce que c'est des cas assez particuliers. Donc c'est quand même des cas curieux. Oui. Du moins, en ce qui concerne le cas du Tchad. Effectivement. C'est un cas assez curieux. C'est un cas assez curieux. Oui. Du côté des Gabon, de la Côte d'Ivoire, nous savons que ce sont les France-Africains et qui sont là pour justement travailler, non pas pour des dynamiques de libération et de souveraineté des peuples africains, mais pour des intérêts, n'est-ce pas, du colonisateur français. C'est qui est la question. Oui. Je vais quand même vous rappeler que dans le contexte, pour le cas du Tchad, qui nous semble surprenant, vous avez quand même un contingent de plus de 1000 militaires français qui s'y trouvent. Et de plus en plus, il y a une opinion publique tchadienne qui demande le départ de ces militaires et le démantèlement de cette base militaire. Ce qui va donc créer un autre problème. Parce que lorsque M. Mohamed Déby décide ou envisage de sortir de la force multinationale mixte, certainement pour faire revenir par la fenêtre, n'est-ce pas, une armée coloniale, n'est-ce pas, non, j'ai envie de dire une armée de mercenaires français qui se trouve sur son territoire. Les peuples, et là c'est le second point de mon analyse, oui. Nous observons donc que ces trois pays, je veux dire les dirigeants de ces trois pays, n'écoutent pas leur peuple. Lorsque M. Jean-Marie Bockel indique clairement que nos partenaires africains ne souhaitent pas notre départ, de qui parlait-il? De ses vassaux ou bien des peuples?
C'est ça qu'il est question. Parce que la nuance il faut que la précision doit être faite. Lorsqu'il dit, M. Jean-Marie Bockel, que nos partenaires africains ne souhaitent pas notre départ, je ne sais pas certains qui parlent des peuples. Ils parlent des vassaux qui sont à la tête de ces États. C'est-à-dire Ouattara, en Côte d'Ivoire, Oligui Nguema, du côté du Gabon, et Mohamed Déby du côté du Tchad. Une façon de dire que la vie du peuple ne compte pas. Ça devrait passer par un référendum. C'est-à-dire demander au peuple son avis sur cette question. Puisque nous le savons et nous le disons régulièrement dans le cadre de cette tribune, Madame Siké, la présence des bases militaires étrangères sur notre territoire pose deux problèmes. Le premier problème, c'est une question de souveraineté. Oui. Si nous sommes des États souverains, il est hors de question qui est la base des bases militaires étrangères sur nos sols. Oui. Et que nous traitions notre sécurité à ces armées étrangères. Le second problème que pose la présence de ces bases militaires étrangères, c'est que ça donne l'impression que nos armées, je veux dire, les éléments de nos forces de défense et de sécurité ne sont pas capables de faire le même travail et qui sont payés pour rien. Si vous demandez aux militaires camerounais, aux militaires tchadiens, aux militaires, j'ai envie de dire, ivoiriens, aux militaires gabonais, si ils ont besoin de la présence des militaires français à leur côté, je suis sûr que la réponse ne sera pas positive. Elle sera non. Elle sera non. Je pense que la majorité des masses populaires décrit de manière régulière et récurrente la présence de ces bases militaires étrangères. Je voudrais ici préciser que ces militaires qui sont présents sur notre territoire ont un statut d'immunité, bénéficient d'un statut d'immunité, quelles que soient les exactions commises. Je me répète, c'est-à-dire que les militaires américains qui sont sur le continent africain, les militaires français, belges et consorts qui sont sur notre territoire ont un statut d'immunité. Ce qui suppose donc que quelles que soient les exactions commises, les viols, comme certains les commettent régulièrement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir, parce qu'ils bénéficient d'un statut d'immunité. Et là, c'est un gros problème, parce que ce ne sont pas des diplomates, ce sont des militaires qui sont capables de commettre des actions de bavure et dont ils doivent en répondre. Voilà le troisième problème que ça pose, la présence de ces bases militaires étrangères sur nos sols. Maintenant, d'une manière globale, Madame Siké, je pense que notre problème, d'abord, vous ne pouvez pas décider de l'avenir des États entre copains ou bien organiser un conseil de défense à l'Élysée sans la présence des Africains pour décider de ce que vous devez faire en Afrique. Non seulement c'est raciste, c'est impérialiste, mais c'est paternaliste. C'est-à-dire, vous enfermez dans votre bureau à l'Élysée pour décider de l'avenir de vos forces armées sur les territoires étrangers. Je crois qu'il y a un problème. Mais alors, il y a un très gros problème qui interpelle là les Africains, c'est-à-dire descendre dans la rue pour demander que ce soit, quelle que soit la forme, il faut demander le départ de ces mercenaires de nos territoires. Je n'ai pas la certitude que les Français peuvent accepter la présence permanente d'une base militaire sénégalaise, camerounaise, tchadienne sur leur territoire. Je n'ai pas la certitude que ça peut être accepté là-bas. Je veux dire également, et ce n'est pas souvent trop relayé, la présence, je veux dire, les opérations militaires françaises en Afrique, c'est du business. C'est des affaires. C'est beaucoup d'argent que ces États payent. C'est important, c'est des milliards, parce que très souvent, les communicants, les manipulateurs de l'Élysée ou du Quai d'Orsay vous disent qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour la présence de leurs militaires chez nous. Non, c'est faux. Ce sont les États africains qui payent l'enveloppe. Ce sont eux. Quand vous n'êtes pas capable de payer l'enveloppe, on pille votre sous-sol. C'est ça la réalité. Il faut que cela soit dit. Il faut que cela soit dit. C'est important.
La cinquième chose qui n'est pas souvent aussi dit, dans cette affaire, n'est-ce pas, des présents militaires étrangers sur le sol. Vous savez qu'aujourd'hui, Paris qui est en difficulté, non seulement sur le continent africain, mais dont, n'est-ce pas, le rayonnement commence à s'effriter au niveau des instances internationales, veut continuer à exister avec son armée, qui est pour lui une somme de tendards diplomatiques. C'est important. Si on démantèle toutes les bases militaires françaises en Afrique, le tendards diplomatique de Paris va s'effriter davantage sur le plan dans ses rapports d'abord avec ses alliés européens et davantage au niveau des Nations Unies. C'est pour cela qu'ils font tout et n'importe quoi pour maintenir leur présence sur le continent africain. Nous ne devons pas donc accepter que, pour les 5 raisons que j'ai évoquées, et qui ne bénéficient en rien les États africains, on accepte la pérennisation de la présence des armées étrangères et de leur base sur notre territoire. Ça veut dire que nous n'avons pas fait notre job, Madame Siké. Nous devons prendre la responsabilité contre vents et marées, parce que les chefs d'État, quel que soit où ils se trouvent, ils sont les employés du peuple. Ils sont payés par le peuple envers qui ils doivent rendre compte. S'il y a une décision souveraine à prendre, quelle que soit la nature, quelle que soit la forme, du moins en ce qui concerne une décision sérieuse, comme celle relevant, n'est-ce pas, de nos forces de défense et des armées, de nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les questions de sécurité et de défense, le peuple doit être sollicité. La vie du peuple doit être sollicitée. Ça doit être requis. Ce n'est pas Ouattara ou Nguema ou Mahamat Déby qui s'assoit avec un raciste pour décider de l'avenir des militaires étrangers sur notre territoire. C'est absolument inacceptable. Inacceptable et surtout incompréhensible également. On va prendre...